Footing du matin, comme vous le savez, la santé est très importante. Frérot, si tu n'es pas en santé, quand même, faut voir. Hein. C'est bon, on dit ça va pas, ça va pas. Mais si en plus ça va pas et que tu n'es pas en bonne santé, tu même, faut voir encore la galère dans laquelle tu es. Donc, petit message à faire passer ce matin, vite fait. Message très, très, très important. Je vais faire une vidéo en temps où je parlais de. J'avais dit que j'allais parler de comment savoir si, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où les gens ne font pas le travail pour lequel ils sont venus sur cette terre. Parce que comprenez une chose, c'est que quand Dieu nous a créés, nous en tant qu'humains, chaque humain a reçu un talent pour lequel il est venu sur cette terre, un talent et une mission. Et ce talent-là correspond précisément à cette mission. Si en ayant ce talent, tu vas faire autre chose que la mission ou qui ne va pas en sens avec ce talent, ne t'étonne pas que ta vie soit de la merde, que tu n'avances pas vraiment. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à la question des gens pour savoir, ok, comment savoir si, par exemple, excusez-moi pour les bruits, je suis un peu sur la route là. Comment savoir si, par exemple, je fais le travail, le talent pour lequel je suis né, la mission pour laquelle je suis venu sur cette terre-là, est-ce que je la fais ou pas? D'accord? Alors, j'ai noté quelques points ici qu'on va voir, d'accord? Parce que comme je l'ai dit au début, beaucoup de gens aujourd'hui se sont dirigés vers des travaux pour un juste, ça donne de l'argent, donc ça peut payer les factures, l'électricité, à manger et tout. Donc voilà, ils peuvent aller dedans. D'autres personnes, c'est parce que les parents disent, surtout les jeunes, tu vois que tu es bon dans un domaine-ci, mais les parents disent, frérot, d'être dans la famille, c'est la médecine, les gens font pour depuis des décennies. Du coup, ils t'empêchent, excusez-moi, ils t'empêchent d'aller dans le domaine dans lequel tu vois que tu es bon. Parce qu'ils se disent, mais c'est de la merde. Alors que nous vivons dans une société aujourd'hui où même le petit des choses, même c'est danser sur les réseaux sociaux là, ça donne l'argent. Donc le truc c'est que peut-être les parents qui t'ont dit ok, et le domaine là c'est ça qui donne le fric, du coup obligé tu t'orientes vers là. Ou par exemple, bon c'est un job tendance que les gens font et tout, voilà, donc tu te dis que en vrai bon c'est bon, ça donne de l'argent. C'est l'erreur que la plupart des gens ont fait aujourd'hui. Donc comment savoir si par exemple tu es en train de faire le travail, par exemple la mission qui t'a été donnée, comment savoir si c'est ça exactement dans le futur. Donc le premier point c'est quand tu es en train de faire ce pourquoi tu as été créé, comment que tu es épanoui, genre tu ne ressens pas vraiment que tu travailles. En fait, la plupart des gens aujourd'hui se lèvent dans l'intention d'aller travailler. Toi, tu te lèves dans l'intention d'aller t'amuser parce que tu ne sens pas en fait cette pression-là. Parce que vu que c'est naturel, c'est ce pourquoi normalement tu devais travailler, tu ne sens pas en fait que tu es en train de travailler. Non, en fait, tu sens juste que tu es en train de t'amuser en fait, tout en travaillant. Tu ne sens pas cette pression les matins quand tu es debout. Frérot, tu ne... Comment dire ça tu ne sens pas cette pression. À vrai dire, aujourd'hui, vous allez voir des gens, même peut-être toi qui es en train de regarder cette vidéo, les matins, souvent, tu n'as pas envie de te lever parce que, pourquoi tu n'aimes pas le travail pour lequel tu vas? Et ça a été prouvé scientifiquement, d'après certaines études, que ce type de sentiment est à l'origine de, je crois, un taux de, j'oublie un peu le taux de pourcentage de crise cardiaque. Parce que vous avez remarqué, il y a certaines personnes, la plupart des humains aujourd'hui, quand ils travaillent, le week-end, c'est la fête. C'est la fête, du coup, voilà, tout le monde va fêter. Et quand c'est dimanche, venez voir comment le cœur des gens s'abat. Même peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu vas t'identifier. Et c'est un peu ça. Parce que vous ne faites pas ce pourquoi vous avez été créé. Du coup, c'est normal de ressentir cette pression-là. De ne pas vouloir, en fait, se lever pour aller travailler. Parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu es censé faire, en fait. Et c'est normal. Des fois, vous n'avez pas conscience de ça parce que comme je l'ai dit au début, les gens disent c'est ça ou bien bon, le boulot que tu es en train de faire, c'est ça qui te permet de comment dire ça, de payer les factures. Et le truc qui est vraiment gênant là-dessus, c'est que ce type de choses comme ça, c'est après peut-être à ta retraite que tu te dis mais putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. C'est maintenant que
que tu cherches à faire tes passions. Alors que là, la société t'a déjà sucé. Tu vois? Donc, on continue. Le deuxième point, c'est que quand tu es en train de faire ce pourquoi tu as été créé, tes talents naturels sont sollicités. Exemple très simple. Supposons que par exemple, tu sens que tu sais parler. En matière de parlement, personne ne te bat. Tu sais trouver les arguments comme si genre, tu reçois de l'inspiration. Quand tu parles là, genre, les gens sont impressionnés et tout. Quand tu es par exemple dans le domaine de, par exemple, ceux qui font des coachings, des conférences et tout, tu n'as pas cette pression de, par exemple, que tu cherches tes mots ou tu as cette pression avant de parler et tout. Certes, c'est vrai, bon, avant de parler, des fois on a une petite pression parce qu'il y a le public sur nous et tout, mais quand même, tu te sens à l'aise et les gens t'aiment pour ça. Par contre, quand par exemple tu n'es pas dans le domaine que tu es censé faire, supposons que toi tu es bon dans la communication, tu sais parler, mais que tu vas travailler dans un domaine par exemple du transport, tu vas même imaginer, parce que le transport c'est pas quelque chose par exemple que genre on parle trop là-bas, non, c'est juste des trucs. Parce que le truc c'est que quand tu n'es pas dans le domaine où lequel tu es censé être, par exemple le transport, tu c'est que c'est bizarre. Sûrement vous avez déjà ressenti ça, toi qui regardes ces vidéos, tu ne te sens pas à ta place. Même si, comme je l'ai dit, ce travail te permet de payer les factures, te permet de vraiment au moins garder la tête haute dans la famille, tu ne te sentiras jamais à ta place parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce pourquoi tu as été créé au fait. Mais par contre, quand tu es dans ton domaine de prédilection, en fait, c'est comme si tes talents sont la continuité de ton travail au fait. Tu ne sens pas au fait que tu rencontres trop de résistance. Pour le troisième point que je vais aborder, quand tu es dans ton domaine le domaine dans lequel tu es censé être, le domaine, la mission, le temps que Dieu t'a donné, le temps, Dieu et les hommes sont en ta faveur, en fait. Tu ne sens pas de pression. À vrai dire, le truc, c'est que quand tu es dans ton domaine de prédilection, en fait, le truc, c'est quoi? Tu ne ressens pas de blocage. En fait, le truc, c'est pas comme des blocages, des difficultés qu'on ressent la plupart du temps. Souvent, bon, voilà, ça c'est normal. Parce qu'il faut un peu rencontrer de l'adversité pour construire un certain type de comportement pour pouvoir garder au fait certains types de jobs ou pour pouvoir aller d'un côté dans le sens de la vie. Mais le truc, c'est que quand tu es dans ton domaine, ta mission, tu ne sens pas trop ça. Et à l'inverse, quand tu n'es pas dans ton domaine de ce que tu es normalement censé faire, tu rencontres des blocages comme pas possible. C'est pas des petits blocages où, comme j'ai dit, c'est normal, non. Tout le temps, tu rencontres des blocages. Tout le temps, tu rencontres des blocages. Et là, faut commencer à se poser des questions parce que, chaque temps, tu rencontres des blocages. C'est que c'est la vie qui essaie de te dire, frérot, tu vas en sens inverse. Donc, du coup, ils essaient de te ramener sur la bonne voie. Mais là encore, il faut avoir l'œil. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, le monde, excusez-moi pour les bruits toujours, je suis sur la route. Le monde aujourd'hui est tourné trop vers l'extérieur pour dire que c'est les choses de l'extérieur qui m'apporteront en fait ce dont j'ai besoin. Alors que non, en fait, certes, ça contribue. Mais tout, quand tu vas te retourner vers toi-même, tu vas remarquer au fait que normalement j'étais capable de ça, normalement j'étais capable de ça, normalement j'étais capable de ça. Mais nous vivons dans une société où d'abord la société même, si tu te manipules à penser que c'est l'extérieur au fait dont tu as besoin pour calmer par exemple problème d'anxiété, problème. Vous avez remarqué que la plupart qui ont un problème d'anxiété, problème à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient dans l'alcool, la drogue et tout parce qu'ils pensent que c'est ces trucs extérieurs là qui vont leur permettre au fait de pouvoir changer cela. Et comme vous le savez, c'est des personnes des fois qui meurent de crise cardiaque, des trucs du genre bizarre comme ça. Je voulais vraiment l'importance de vraiment se tourner d'où on parle souvent de développement personnel. Le développement personnel, c'est quoi? C'est te connaître toi, la vraie version, qui tu es vraiment. Parce que, comme je l'ai dit, le monde où nous vivons nous conditionne. C'est vraiment très, très, très important de vraiment revenir à la base. Peut-être tu t'appelles Kevin, peut-être tu t'appelles Grégoire, peut-être tu t'appelles Guillaume, peut-être tu t'appelles Jérôme par exemple. Mais
Supposons que... Mais au fait, le truc, c'est que tu te dis, ah, Jérôme, il a fait les universités et tout. Donc, le truc, c'est que après, il a fini par faire l'informatique. Mais tu ne sais pas que peut-être Jérôme, en vrai, c'est un bon vendeur. Peut-être tu as déjà remarqué que en matière de finance et tout, tu gères. Mais peut-être les parents disent que non, faut aller dans ça et tout. Je vois vraiment l'importance. Des fois, peut-être quand tu es chez tes parents, c'est eux qui gèrent. Donc, du coup, voilà. Il faut te taire, tu les respectes. Mais l'essentiel, c'est de noter. De noter, comme je l'ai dit, il y a une vidéo qui va sortir. Noter tous les idées qui te sortent par la tête et essaie de réaliser pas par pas ceux qui sont à ta portée. Parce que certes, c'est vrai, ils vont refuser, mais le truc, c'est qu'il y a certaines choses qui vont accepter. Donc, du coup, essaie de faire ça quand tu es chez eux et garde les principaux même pour lorsque tu vas quitter. D'accord? Et un truc important, avant de terminer, c'est que, vous savez, le truc, c'est que les gens négligent les choses. Parce que la vingtaine est la période où l'homme est censé se construire. Si par exemple, tu veux savoir comment ta quarantaine sera là, c'est la vingtaine qui est la base. La base, c'est la vingtaine. Donc, c'est vraiment, vraiment important de vraiment prendre conscience de cela et de vraiment travailler dessus. D'accord? C'est très, très, très important. Et autre chose aussi, on vous en fout du regard des gens. Vous voyez, là, je suis là. Vous voyez? Et je me filme, les gens me regardent. Frère, moi, je m'en bats les couilles comme pas possible. Ils vont me regarder, c'est vrai. En fait, ils regardent, mais ils ne peuvent rien dire, tu vois. Je m'en bats les couilles. Donc, arrêtez de vous bloquer vous-même mentalement avec ce genre de trucs-là. Donc, c'était tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et on se capte. Allez, peace out.